Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite session de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur le Lenovo Legion Go. Donc, je suis passé, je vous montre ça tout de suite en mode thermique personnalisé 30 watts, l'histoire d'avoir un max de performance. Ensuite, l'émulateur, là, c'est Yuzu. Donc, on va démarrer la partie. Vous avez toujours en haut à gauche, là, les FPS. Alors, pour info, j'ai acheté le jeu à sa sortie sur Switch. J'ai joué quelques heures, je sais plus, une dizaine d'heures, peut-être 15 peut-être. Et là, bah, depuis que j'ai le Legion Go, je me dis ce serait sympa d'y jouer dessus, mais j'avais pas tellement envie de reprendre le jeu à zéro. Bah, en fait, j'ai pu récupérer mes sauvegardes et les transférer direct sur le Legion Go, donc ça, plutôt sympa. Et pareil sur Ujinx, hein, les sauvegardes sont le même format, que ce soit sur Switch, sur Ujinx ou sur Yuzu. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc là, tout ce qui est dans les sanctuaires, celui-ci, je l'ai déjà terminé. Bon, puis le but, c'est pour vous montrer des solutions de sanctuaires ou des choses comme ça. Mais on voit, ça tient les 30 FPS stables, plutôt propre, hein. Je vous mettrai comme d'habitude les configs à la fin de la vidéo. Bon, je vais sortir. Peu d'intérêt de rester dans le sanctuaire, je pense. Alors, une fois de plus, à mon sens, l'intérêt de le faire sur le Legion Go plutôt que sur Switch, bah, c'est déjà la taille de l'écran, hein. Moi, je préfère du 8 pouces et quelques plutôt que du 7 pouces, déjà ça. Et l'autre intérêt, c'est que niveau qualité, avec les paramètres de Yuzu, c'est un peu plus joli, un peu plus sympa, quoi. Après, on va voir si ça tient les FPS, notamment dans le monde ouvert, là, la plaine du rue, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, je sais plus. Tellement longtemps que j'y ai joué. Ah, évidemment, il pleut, c'est l'hiver, hein. Bon, il n'y a pas de neige, il a pas l'air d'avoir trop froid, donc là. Alors, des fois, il va y avoir des micro-ralentissements parce que voilà, genre ça, c'est à chaque fois que ça charge les shaders, c'est un peu pénible. Mais on n'y peut rien. Après, une fois plus ça va et moins il y en a en fait. À force de charger toutes les actions, tous les lieux, on n'a plus ce problème là. Donc là, on voit, on est plutôt pas mal, hein. On tient à peu près les 30 FPS. Même, ouais, bon, en fait, ça va alterner, hein. Ça va varier beaucoup entre 20 et 30. On va essayer d'appeler un cheval, je sais pas si j'en ai un sous le coude. En plus, pour le fun, non. Eh ben, on va faire comme l'ami, comment il s'appelle, comme Forrest Gump, hein. On va marcher et courir. Il n'y avait pas de cheval et puis il se plaignait pas, hein, donc on va faire pareil. Lui, il nous prendra pas sur ses épaules, de toute façon. Donc, on marche. Il y a un sanctuaire tout là-haut. Bon, après, voilà, c'est pas foufou, moi, au niveau des FPS, mais c'est jouable. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de trouver un pack avec tous les shaders et de les préinstaller, comme ça, au moins, on serait tranquille. J'ai essayé, mais à chaque fois que je relance Yuzu, en fait, il me supprime les shaders pour me recréer un fichier, donc je sais pas trop pourquoi. Ouais, j'ai cru que ça allait planter, mais non. Donc, alors, bon, je suis pas là non plus. Le but, c'est pas forcément de tester le jeu, mais voilà, pour donner un peu mon avis. Alors, bon, le jeu, il est sympa, tout ça, même s'il y a certains pouvoirs qui me paraissent un peu bizarres. Coller une pomme sur une épée pour attaquer un ennemi, par exemple, c'est un peu douteux, quoi. Donc, il y a toute cette partie-là dont je suis pas fan de certains pouvoirs. Ensuite, le défaut le plus évident, c'est qu'entre Breath of the Wild et celui-ci, bah, c'est le même jeu, en fait. Évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes pouvoirs, mais la construction du jeu, la construction du monde, même si ici il y a des sous-sols et voilà, par exemple ici, un espace aérien, c'est pas révolutionnaire non plus, quoi. Le gameplay est exactement identique, la résolution est exactement la même. Vous voyez les ennemis, lui, vous vous rappelez peut-être, je sais plus comment ça s'appelle, les alphos ou quelque chose comme ça, sont les mêmes. Donc forcément, puis on retrouve vraiment la même constitution du jeu où il faut trouver des personnages là, secondaires comme lui qui ont des pouvoirs qui nous aident à avancer, à l'image de Breath of the Wild. Ça en fait pas un mauvais jeu pour autant, mais j'aurais aimé plus d'innovation, plus de différence en fait, même si c'est compliqué parce que Breath of the Wild était déjà bien abouti, mais de la part de Nintendo qui est quand même expert pour renouveler ses licences, bah,
j'attendais plus de différence. Bon voilà, les FPS ça fait le yo-yo hein, tout le temps. On passe pas en dessous des 20, on passe pas au-dessus des 30. Tous les petits ralentissements, c'est sans doute des shaders qui essaient de charger. Bon, alors là c'est pas très passionnant ce que je suis en train de faire. Hein. Ah oui, il pleut. Je sais plus si j'ai les techniques pour... Non, l'arc, c'est de l'autre côté. Bah, par contre, ça peut être sympa d'activer la tour, là, visiblement, je ne l'ai pas faite. Après, pour se téléporter, pour avoir un œil plus aiguisé sur la map. Pour Robin des Bois, hein. Il se demande ce qui lui arrive. Bah, bouge pas, parce que je suis pas doué. Donc là, il y a eu un gros ralentissement. Ah oui, il n'y a plus d'arc. Bon. C'était ton jour de chance. Voilà. Alors si on fait un tour dans les menus, comment on fait pour équiper un arc? Comme ça. Bon bah... Hop. Voilà, donc au moment où l'arc s'est brisé, vous avez vu un... Ah, encore nous proposer une Catalano. Au moment où l'arc s'est brisé, il y a un gros ralentissement. Sans doute des shaders qui se chargent, ça veut dire que la prochaine fois que l'arc se brise, on n'aura pas ce problème là. Qu'est-ce qu'il nous veut? Donc il va falloir trouver une grotte, aller faire je sais pas quoi là-dedans et on pourra accéder à la tour. Bon, en général, il faut pas chercher bien loin. Une grotte de proximité. Il aurait pu nous dire où, hein, fun de chercher. Ah zut! Ça va. Bon, ralentissement. Enfin, il y a une grotte. Peut-être juste à l'entrée ici. Alors il y a toujours tout un tas de fruits, d'objets à ramasser dans tous les sens. De quoi faire. Allez, on va embêter un peu le monde. Viser un poil au-dessus, je sais pas. Je me demande ce qui se passe. Ah bah il est arrivé là. Décidément. Toujours pas trouvé la grotte. C'est pas ici là, je sais pas. C'est bizarre là. Ah bah voilà, oui voilà, donc vous voyez, les grottes faut vraiment chercher bien loin. Alors on va voir. Là il va falloir la faire exploser. Alors il faut coller une. Ah, j'ai jamais beaucoup de flèches, moi c'est toujours mon problème. Est-ce que j'ai des bombes ou... Si je mets un piment, ça va pas le faire. Et comme d'habitude, il va encore me manquer ce qui est des objets. Je sais plus comment on trouve des bombes. Bon bref, je suis pas bien avancé. C'est quoi ça? Fruit de feu. Pour si ça m'étonnerait que ça explose ça. Ah, coup de bol. Il y en a une. Par contre, je vais reculer parce que je sens que ça va me péter à la goule. Ouais, ah bah c'est... J'espère qu'il n'en faut pas d'autres parce que sinon on est cuit. Et forcément, ça m'aurait étonné. Bon, bah pas d'autres fruits comme ça. Alors est-ce qu'avec une arme on peut le casser? Non, non, pas une pomme. Pas. Non, non, laisse tomber, laisse tomber. Comment on fait? Je sais plus. Ah. Bon, ça va pas le faire avec ce bazar là.
Il va falloir des fruits bombes et revenir. Le seul problème, c'est que j'ai jamais de flèches, j'ai jamais de fruits, j'ai jamais... Évidemment, je sais pas où on en trouve. Bon, pas très grave. C'est quoi ça? Ah, il fait un gros dodo. Visiblement, il a un truc sur le ventre. Et vu la taille du bazar, là, s'il m'attrape, on boxe pas dans la même catégorie, là. Là, c'est cette bulle parce qu'il ronfle. Dans sa femme. Où je suis parti, je vois rien. Oh, ça peut être sympa d'aller là-dessous. Donc ça c'est le compère qui vole là, il peut nous faire accélérer. Ouais, finalement je crois qu'avec... Alors ça aurait été sympa de l'explorer, mais il m'aurait fallu fabriquer un bateau ou quelque chose comme ça. C'est quoi? En général c'est des corogos ça, mais je vois pas de truc à tirer dedans avec mon arc. Ah, c'est on a arraché d'autres. Ici. Ok. Oups, hop, hop, hop. Remonte, remonte, remonte. Oh la clé celui-là. Oui, il va pleuvoir partout où je vais aller, pas de bol. Bon ben je sais pas. Ah, je suis pas doué. On a des moteurs, mais si j'ai pas une planche, si j'ai rien. Bon alors c'est le côté sympa du jeu, c'est qu'on peut explorer un peu n'importe où. Un peu au hasard. Avisez mieux la prochaine fois. Je sais pas s'il gagne du terrain. Ah ouais. Raté. Il a pas que moi qui vise mal. Bon, on peut se téléporter aussi, alors comment on fait? Voilà. Et donc on peut se téléporter un peu n'importe où. On se propose d'aller complètement ailleurs sur la map. Bon ici, on va voir ce qui s'y passe. Bon voilà, de toute façon je ne vais pas continuer la vidéo encore longtemps, c'était juste pour vous montrer un peu le rendu du jeu sur Yuzu, où ça fonctionne correctement dans l'ensemble, même si voilà, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. On n'aura pas du 60 FPS en constant. Même le 30 FPS, ça le tient pas non plus, alors peut-être avec des mods, avec d'autres paramètres, avec d'autres choses. Même si on voit, hein, c'est plutôt jouable. Hein. Puis je pense que le rendu doit être un peu plus propre sur Switch aussi. Alors il y a longtemps que j'ai pas joué. Bon voilà, on arrive quand même à... En fait ça tient les 30 FPS et d'un seul coup ça baisse. Alors est-ce que c'est à cause seulement des shaders et qu'après ça tiendrait bien les 30 FPS, ou est-ce que de toute façon ça fera yo-yo tout le temps? Je ne sais pas trop. Une espèce de dragon là-bas. Je sais pas si c'est une bonne idée de lui rendre visite, mais bon, on va terminer par ça. On va aller voir la bestiole qui se traîne par là-bas. Il doit être trop fort pour moi, mais c'est pas grave. Au pire, il griotte des glaces. Ah, il y a un effet de ralentissement. Ouf. Ouais. Visiblement, il est pas très content qu'on soit venu le déranger. Ouais, je suis cuit. Mais tout coincé. Ah oui, bon, ah oui, par contre, au niveau de la vie, j'avais pas vu.
ça m'a bien éclaté. Là, si je reprends un coup. Bon voilà, donc en conclusion, je vais parler un petit peu du jeu, mais pas tellement en détail, il est suffisamment connu que c'était pas mon rôle. Mon objectif à travers cette vidéo, c'était de vous montrer la configuration et ce qu'on peut attendre et espérer, et puis voir que c'est jouable, ça fait pas des miracles. Mais après, il faut savoir aussi que sur la Switch ne tient pas les 30 FPS non plus en constant. Hein. Donc il faudra vraiment rentrer dans le détail pour comparer l'efficacité ici et sur Switch. Surtout ici, il faudrait voir une fois qu'on a à peu près l'ensemble des shaders de charger. Donc c'est clairement jouable. Ça fait pas des miracles. Mais du coup, on peut quand même en tirer un bilan plutôt positif, mais pas à l'excès. Voilà, donc en fait, le bilan, c'est que chacun voit si ça lui suffit ou pas, quoi. On aurait du 30 fps constant ou du 60 fps constant, il n'y aurait pas de débat, on pourrait dire voilà, ça le fait. Là, on voit bien qu'il y a régulièrement quelques ralentissements. Alors là, il y a souvent des shaders, parce que le loup, je les avais pas encore croisés par exemple, donc toujours ces soucis-là. Mais voilà, sur Organe, c'est quand même jouable, hein, c'est pas... Surtout que je vous l'ai dit, hein, la Switch ne les tient pas, les 30 fps. Donc on peut accepter aussi de pas trop les tenir tout le temps ici non plus, même si des fois c'est un peu pénible. Bon voilà, je vous montre les configs après, là, juste je quitte la vidéo, je vous montre les configs, et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. À bientôt pour d'autres aventures. Donc voilà les versions, les configs. Donc on est sur la version 1.2.1, système. Alors je sais pas si memory layout, si changer ici sera amélioré. Là en 4 Go de RAM, on peut en mettre d'autres, j'ai pas testé, je ne sais pas. CPU, on a quoi? Bon, c'est resté en auto, c'est pareil, on pourrait tester, ça vous pourrait valoir le coup. Bon, en tout cas, voilà les paramètres que moi j'ai utilisés sur la vidéo que je viens de vous montrer. Graphique, on va essayer d'avoir un peu plus de avancé. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous faites capture d'écran, si vous voulez avoir plus le temps de les observer, bien évidemment. L'audio, rien du tout chez de spécial, et le profil d'entrée non plus. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser de vos questions, ou si vous voulez d'autres tests de jeux spécifiques. Bonne journée à tous et à toutes, à bientôt.